Quelques astuces pour s'organiser, cuisiner maison tous les jours et conserver ses légumes, ainsi qu'une recette du soir avec des légumes. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Aujourd'hui je vous propose quelques astuces pour pouvoir cuisiner maison et également une recette du soir. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos, à me laisser également un j'aime ou un commentaire. Alors c'est parti, donc on commence avec les poireaux. Donc ce sont des poireaux qui étaient dans mon frigo déjà depuis plus d'une semaine et que je ne voulais pas perdre, donc j'ai décidé de les conserver autrement qu'au frigo. Donc pour commencer, je vais les émincer. J'émince mes poireaux avant de les laver pour être sûr d'attraper toute la terre, enfin de nettoyer toute la terre plutôt qui est insérée entre les feuilles. Donc j'émince mon poireau. Donc ça c'est une astuce de conservation que j'utilise quand j'ai des poireaux frais et que je ne peux pas tout utiliser d'un seul coup. Donc il m'arrive d'acheter également des poireaux surgelés, mais là j'en avais des frais que je voulais conserver. Et donc une fois que j'ai fini de les émincer, je les rince bien à l'eau claire pour enlever toute la terre. Et une fois que je les ai bien rincés, je les réserve pour pouvoir laisser à l'eau le temps de s'égoutter pour ne pas conserver mes poireaux avec plein d'eau. Et je passe à la deuxième astuce. Donc là, ce sont des champignons qui étaient dans mon frigo également depuis plus d'une semaine. Donc j'en avais utilisé une partie pour cuisiner, mais il m'en restait quelques-uns qui risquaient de s'abîmer avant que je ne puisse les utiliser à nouveau. Donc là par contre je les ai rincés avant de commencer à les émincer. Et une fois donc rincés, je les émince et je les mets dans un sac plastique, un sachet conservation. Et là, le tout ira au congélateur, ce qui me permettra de pouvoir utiliser petit à petit mes champignons au fur et à mesure de mes besoins. Donc on revient aux poireaux, donc qui ont eu le temps de s'égoutter. Et on va faire la même chose, donc les disposer dans un sac congélation, un sachet congélation pour pouvoir les conserver au congélateur. Et du coup, le fait qu'ils soient prédécoupés va me permettre de faciliter mes préparations ensuite pour ne pas avoir à prendre le temps de découper encore une fois des poireaux. On passe à la troisième astuce, donc qui est la conservation des tomates et surtout la facilité pour préparer ensuite les sauces tomates. Donc moi c'est une astuce que j'utilise depuis que je vis, que j'ai mon propre foyer. Je n'achète jamais de coulis de tomates ou de concassés de tomates. Donc j'achète des tomates fraîches et je les conserve de la façon suivante. Donc je commence par laver mes tomates, je les coupe et j'enlève les têtes. Et je les place ensuite dans mon blender.
Et là je vais mixer le tout sans aucun ajout, ni sel ni huile. Je vais juste mixer les tomates sans même ajouter d'eau non plus. Je mixe mes tomates jusqu'à obtenir la consistance que je souhaite. Donc là moi je voulais une consistance assez liquide. Bon, il y aura toujours des petits morceaux de tomates, mais ça c'est pas du tout un problème. Et je répartis ensuite dans des bocaux qui vont pouvoir aller au congélateur également. Et ça du coup ça me facilite grandement la préparation de mes sauces tomates, puisque le fait que mes tomates soient déjà mixées va accélérer la cuisson des tomates, contrairement aux tomates fraîches juste coupées. Voilà, donc là j'ai de quoi faire 4 sauces tomates tranquillement et facilement. Go au congélateur. On passe à la recette du soir, donc qui est une recette que j'aime beaucoup réaliser. Donc là que vous voyez sur la partie du mardi, donc courgettes au curry et roulées au thon. Donc je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer mon organisation et on reverra ce document ensemble. Donc pour mes roulés au thon, donc j'ai besoin de pâte feuilletée, de thon, de piment de Cayenne, d'aneth, de citron, d'œuf et de mon bocal de wash. J'aurai également besoin d'huile végétale. Toutes les quantités seront présentes en barre de description. Donc je commence par mélanger le thon, l'aneth et le piment de Cayenne, ainsi que le jus de citron. Et j'y ajoute également l'huile et mon aide culinaire. Donc je mélange bien le tout. Et je vais y ajouter le blanc d'œuf. Donc là j'ai eu un petit moment d'hésitation, je ne savais plus si c'était le blanc ou le jaune que je devais mettre dans la préparation. Mais les idées me sont vite revenues. Voilà, donc je mélange bien le blanc d'œuf. Dans ma recette à l'origine, il n'y avait pas forcément de blanc d'œuf. Et en fait, je me rendais compte que si je n'utilisais que le jaune, le blanc restait dans mon frigo et n'était pas utilisé, donc j'ai décidé de l'ajouter à ma préparation. Et ça se marie très bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je déroule ensuite l'une de mes pâtes feuilletées et je viens répartir une quantité de ma garniture sur la pâte feuilletée. Une fois que j'ai bien tout réparti sur la totalité de la pâte feuilletée, je viens enrouler la pâte feuilletée avec la préparation à l'intérieur. Et je referme bien le tout dans le papier sulfurisé et je place au congélateur pendant environ 1 heure. Je fais la même chose avec ma deuxième pâte feuilletée. Et là du coup je prends bien soin de ne pas mettre tout le fond juteux qu'il y avait dans le bol sur ma pâte feuilletée pour éviter de détremper ma pâte. Et ça part au congélateur. Pour les courgettes, donc je vais utiliser simplement des courgettes surgelées, donc un sachet de courgettes surgelées que je répartis dans un plat qui peut aller au four. J'ajoute de l'huile d'olive, du curry, du poivre,
du sel et je mélange un peu avant d'ajouter également une quantité de mon bocal wash, donc mon aide culinaire à base d'ail et d'oignons. Donc j'aime bien préparer les légumes du soir avec l'aide de mon four. Ça me permet de ne pas passer du temps devant ma gazinière, devant ma plaque de cuisson. Et ça me libère du temps justement pour pouvoir être avec mes enfants pendant que la cuisson de mes légumes se fait. C'est vraiment une de mes astuces que j'utilise au quotidien, donc utiliser mon four assez souvent pour me libérer du temps pour pouvoir faire autre chose. Et j'ajoute également un verre d'eau pour que la cuisson puisse se faire correctement. Et ça part au four. On revient sur les roulés au thon. Du coup, je les sors du congélateur 1 heure après les y avoir mis. Et là, on va procéder au découpage des roulés. Donc pour ça, j'utilise un couteau bien aiguisé. Et je place ensuite mes roulés coupés sur la tranche. Et je les badigeonne d'un mélange jaune d'œuf et eau pour pouvoir les faire dorer au four. Et ça part au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Une fois que la cuisson de mes courgettes et de mes roulés est terminée, je vais pouvoir passer au dressage de mes assiettes. Je mets une quantité de courgettes et quelques roulés pour accompagner mes courgettes. Et c'est terminé. Si mes astuces et cette recette vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager. Et on se dit à bientôt pour une autre recette.